Merci pour ta présence qui nous met en sécurité. Ta présence qui nous procure la paix. Merci pour la joie que tu donnes à chacun d'entre nous. De savoir qu'il a un Seigneur et un Sauveur personnel. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Il nous reste 10 minutes pour penser au live sur YouTube. Mais je ne peux pas m'empêcher de pouvoir te dire 2 ou 3 mots. Bien-aimé de Dieu, dans ce moment où cette parole circule, tu reçois cette parole de tous les côtés. Ce matin, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur que j'ai préparé, mais je ne peux pas partager tout avec toi ce matin. Nous aurons l'occasion de le faire plus tard. Il n'y a qu'une seule parole qui revient. Une seule parole qui circule. Et dans cette parole qui circule, il faut que tu discernes ce que le Seigneur veut te dire personnellement. Parce que c'est ça qui est ton partage. Pas ce que le Seigneur dit collectivement. Ce que le Seigneur te dit personnellement. Parce que c'est ça qui va renforcer ta foi. Et cette parole te dit, revenez à moi. S'il dit, revenez à moi, et nous en avons parlé plusieurs fois. Revenez à Jésus-Christ. Si on doit revenir, ça veut dire qu'on s'était écarté. Mais c'est étonnant. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, comment on peut dire que nous nous sommes écartés? Nous ne sommes pas les premières personnes à qui le Seigneur va dire cela. Et nous avons vu cela les jours précédents dans Joël chapitre 2. Je tiens beaucoup à cette parole. Joël chapitre 2, à partir du verset 12, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, pas d'une partie de votre cœur, mais de tout votre cœur. De tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car c'est important que tu te souviennes de ça. Il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Certainement, il nous attend. S'il nous dit, revenez à moi, ça veut dire que nous nous sommes quelque part éloignés de lui. S'il nous dit, revenez à moi, ça veut dire que toi et moi, quelque part, dans notre façon de marcher, nous nous sommes écartés de lui. Ce n'est pas, c'est juste une petite exhortation pour toi. Je veux juste marteler ce passage. Reviens de tout ton cœur à l'Éternel. Reviens à l'œuvre de la croix. Reviens à la base de la parole de Dieu. Ou bien de la bonne nouvelle du royaume. Un jour, David va dire à son fils, à la fin de sa vie, il va dire, et toi Salomon, dans 1 Chronique chapitre 28, verset 9, il va lui dire, et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Oh, connais le Dieu de ton père. Alors que Salomon a vécu auprès de son père et a vu son père faire adorer Dieu. Il a été baigné dans l'adoration de Dieu, pas dans les idoles. Mais comment se fait-il qu'à la fin de la vie de son père lui donne ce conseil? Cela veut dire que cela est hyper important. Il lui dit, sers-le d'un cœur dévoué. Est-ce que tu sers Dieu avec un cœur dévoué? C'est là où Dieu t'attend. Laisse les messages collectifs que nous recevons, les messages collectifs que nous recevons, c'est important. Au moment où ce coronavirus est en train de sévir, nous avons un message collectif. C'est important, le message collectif. C'est important de prier pour bloquer l'expansion du coronavirus. C'est important de prier pour que Dieu intervienne. Tout cela, c'est bon. Mais à toi, mon frère, à toi, ma soeur, quelle est ta part?
Il dit, sers le Seigneur, sers ton Dieu avec un cœur dévoué, une âme bien disposée. Une âme bien disposée, car il y a une raison pour laquelle David va dire cela à son fils. Il dit, l'Éternel sonde tous les cœurs. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur. Quand nous allions à l'église, c'est-à-dire dans un temple, quand nous étions dimanche ou vendredi ou mercredi, réunion de prière ou peu importe, nous sommes bien habillés. Nous nous présentons sous notre bonjour. Nous jouons le rôle, c'est-à-dire que le rôle que nous nous sommes donné, nous jouons ce rôle. Maintenant, tu ne peux plus jouer ce rôle. Il n'y a personne qui te voit. Dieu seul te voit. Le rôle que nous jouons avec le sourire vers nos frères et nos sœurs, mais notre cœur est éloigné du Seigneur, ça ne marche plus. Ça ne peut plus marcher. Nous sommes en face de nous-mêmes. Je l'ai répété le vendredi. Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Frère, c'est là où le Seigneur t'attend. C'est pourquoi il peut parler à toi. Le message, ce n'est pas pour le monde, frère. C'est pour toi et moi. Si le Seigneur dit revenez à moi, j'ébranle. Et maintenant le jugement va commencer par ma maison. Frère, ce n'est pas des histoires. La Bible en dit, parle de cela. Pierre le dit dans son épître. Maintenant le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais le jugement, ce n'est pas ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous sommes, que les gens voient que nous sommes. Mais ce que le Seigneur voit que nous sommes, ce que le Seigneur voit dans notre cœur, ce que le Seigneur discerne dans nos pensées. C'est ça qui est le problème. Parce que le Seigneur pénètre toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Voilà le conseil que David a donné à son fils. Frère, je terminerai par te rappeler ces paroles. Quand Jean-Baptiste est arrivé pour aplanir le chemin du Seigneur, le Seigneur permettra que je revienne dessus le mercredi prochain. Quand Jean-Baptiste va commencer sa prédication, il va commencer par dire quelque chose. Il dit, préparez le chemin, Matthieu chapitre 3, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et qu'est-ce qu'il va dire au peuple? C'est au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, qui connaissait l'adoration de Dieu. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Étonnamment, quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même va commencer son ministère, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tout commence par là. On n'a plus de rôle à jouer, frère, sœur. Tu n'as plus de rôle à jouer dans l'église. Tu n'as plus de rôle à jouer. Ça y est, dans le temple où nous servons, nous faisons des choses. Tu n'as plus de rôle à jouer. Tu es face à toi-même. Dans ce confinement, c'est une bonne chose pour toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, de nous regarder en face et de pouvoir chercher à connaître notre Dieu. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je t'invite, frère. Il reste 2 minutes pour nous connecter à Facebook direct, YouTube plutôt, CFC Belgique, pour pouvoir suivre l'intervention de l'apôtre. Mais je vais t'inviter à retourner ta Bible vers les débuts, quand Jésus a commencé. Et je t'invite à lire les béatitudes. Le premier, c'est les serments que le Seigneur a prêchés. Je reviendrai là-dessus le mercredi. Tu seras étonné. Et essaie maintenant de prendre chaque parole dont il parle et de comparer cela à ta vie. Ça, c'est l'exercice que je te donne. Chaque parole, à comparer cette parole avec ta vie. Et tu comprendras pourquoi le Seigneur dit revenez à moi. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons faire la prière pour faire la transition. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quelle grâce tu nous as apportée encore ce matin. Tu as dit que les compassions
et tes bontés ne sont pas épuisées. Mais chaque matin, elles se renouvellent pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour la joie que tu nous donnes de t'appartenir. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions discerner ta voix. Ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.